Panini continue de creuser le sillon des grands classiques des années 70 à rééditer dans la très populaire collection intégrale. Le dernier ajout, c'est Werewolf by Night, la série mettant en scène le loup-garou de Marvel que vous avez aperçu dans un Disney Plus Special il y a maintenant 2 ans je crois. J'avais beaucoup aimé ce special et j'aimerais bien qu'il y en ait d'autres dans ce genre ou différents, mais j'aimerais bien qu'il y ait ce type d'approche artistique, graphique et puis ce type de proposition parce que j'ai vraiment bien aimé. Werewolf by Night, c'est un des personnages issus du bestiaire des comics d'horreur de Marvel. L'horreur a toujours fait partie des thématiques très fortes dans les comics. C'est quelque chose qu'on a moins vu récemment. Mais vous le savez, avec cette grande tradition des eerie, creepy et tous ces comics allant puiser dans le patrimoine culturel et dans l'histoire de la littérature, Dracula notamment, le tombeau de Dracula, sorti en 3 omnibus chez Panini, les Marvel Monsters, qui ont également eu droit à leur propre omnibus, et tous ces personnages issus de cet imaginaire-là ont toujours fait les beaux jours de Marvel, et c'est avec plaisir qu'on découvre cette intégrale qui reprend l'ensemble des épisodes que vous voyez là, c'est-à-dire les épisodes de Marvel Spotlight 2, 3 et 4, ainsi que la série de Werewolf by Night, donc du loup-garou, de 1972. Les épisodes 1 à 8, après il y a des Marvel Team Up où le loup-garou va notamment rencontrer, et oui, nous allons le voir, un certain Spider-Man. Alors on essaiera de faire évidemment un page à page parce que le mieux c'est de vous montrer ce type de bouquin pour que vous puissiez le comprendre. Le style, c'est un style très années 70 bien entendu, avec ses aplats de couleurs et avec ce style particulier. Il y a notamment Mike Ploog, mais nous allons parler des auteurs juste après, qui est aux manettes. Mike Ploog, dessinateur qui a énormément œuvré chez Marvel et qui a pendant très longtemps proposé beaucoup de comics d'horreur et de comics de ce type. Il avait un style vraiment étonnant et très différent de ce qu'on pouvait voir par ailleurs. C'est un mélange un peu de Gene Colan et avec un côté un peu cartoony par-dessus si vous voulez. Mais c'est toujours étonnant et c'est toujours séduisant de voir ce type de rendu. Nous allons parler des auteurs. Au niveau des auteurs, nous avons Jerry Conway. Jerry Conway qui a travaillé sur Spider-Man, vous le savez, Len Wayne qui a co-créé Wolverine, Roy Thomas qui maintenant aurait co-créé Wolverine, et Jenny Thomas qui est peut-être Madame Thomas à la ville. Au dessin, je vous l'ai dit, il y a du Mike Ploog, il y a du Werner Ross qui l'avait fait du X-Men, Werner Ross, et du Ross Andrew, voilà, qui est au dessin. Des dessinateurs qui sont le fruit de leur époque et des dessinateurs qui sont évidemment hyper talentueux. Quand on voit ces pages, on se replonge. Moi, je dois vous avouer que d'abord en 1971, 12 et 13, j'étais pas né. et je dois vous avouer également que quand je découvre ces pages, d'abord je découvre un savoir-faire dont j'ignorais tout, et je découvre des talents qui ont fait vivre la Maison des Idées dans les années 70 et ont contribué à faire les heures glorieuses de Marvel, parce que Marvel, c'est du talent, c'est évidemment des sagas cultes dans les années 70 comme les X-Men, c'est évidemment tout cet héritage de Kirby, Ditko, etc. Mais c'est aussi ce type de série qui est important de rééditer et qu'il est important de rendre disponible. Je suis toujours étonné par la richesse et par le nombre de comics qui sortent comme ça des années 70 et l'attrait que peut avoir le public, les lecteurs de comics, pour à la fois les omnibus du tombeau de Dracula, pour ce type de récit comme le loup-garou, parce qu'on pourrait se dire mais ce sont des vieux comics, est-ce que ça va intéresser les gens? Et on se rend compte qu'il y a non seulement une forme de nostalgie de la part des lecteurs les plus âgés, mais également une sorte de curiosité
et de passion pour tous les lecteurs d'aujourd'hui qui souhaitent découvrir ces récits. Donc réjouissons-nous parce que le comics est un médium vivant et que Panini et les éditeurs nous proposent des choses issues du passé, des trésors qui nous arrivent et qu'on redécouvre et qu'on découvre, parce que moi je vous dis, ces épisodes je les avais jamais vus de ma vie, avec un plaisir infini. Werewolf by Night 1972-1973 est disponible chez Panini dans la collection intégrale. Ah oui, j'avais dit que je vous montrais, j'avais dit qu'on regardait ensemble. Alors déjà je vais vous montrer ça parce que ça c'est superbe. Voilà, ça c'est le genre de dessin que moi j'adore. Et on peut aimer Joe Madureira, Jim Lee, Todd McFarlane, et on peut aimer ça aussi. Et regardez, il va y avoir bagarre puisque Spider-Man et le loup-garou vont croiser le fer dans cet épisode. Et ça fait super plaisir. Voilà, ça c'est un épisode qu'on aime beaucoup. C'est une tradition aussi de faire des séries en marge de l'univers Marvel, mais c'est aussi une tradition chez Marvel de les faire se rencontrer, et le loup-garou a eu droit à ses featuring, à ses caméos et à ses crossovers. Bien entendu, c'est disponible chez votre libraire. Passez voir votre libraire cet été, il vous attend les bras ouverts. Salut!